Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne nuit ou une bonne journée d'ailleurs, hein, si vous regardez le tirage ce soir. Donc je vous retrouve pour les énergies qui vont nous entourer donc pour le week-end du 7 et 8 mars 2020. Donc je vais utiliser le rêve enchanté de Lenormand, le tarot des anges de Dorine Virtue pour le tirage à 3 cartes, les anges de l'amour de Dorine Virtue également pour le domaine sentimental, et une carte de l'oracle des portes de l'âme pour le conseil pour ce week-end. Je vais commencer par tirer un petit message des 4 accords Toltec, un petit message pertinent, un petit message à méditer. Ils sont très intéressants ces petits messages, donc c'est pour ça que je vous les propose. Voilà. Alors, on va le mettre ici. Ensuite, du coup, je vais faire un tirage en 9 cartes. Comme c'est sur 2 jours. Au lieu d'en prendre 3, je vais en prendre 9. Comme ça, on aura un peu plus de détails pour ce week-end du 7 et 8 mars 2020. Alors, ici, on nous parle de couper avec les difficultés. Alors, pour le week-end du 7 et 8 mars 2020. Ok. Alors, je coupe. Ici, nous avons la carte de l'anneau. L'anneau représente l'union, le partenariat, l'association, la rencontre, le mariage. Et avec, nous avons la croix. La croix nous parle de foi. La croix nous parle de difficultés. La croix nous parle de choses lourdes à porter. Mais la croix nous parle surtout de confiance et d'avoir la foi. Donc ici, on peut voir qu'à la coupe, on peut voir des difficultés dans une union, dans une association, dans un partenariat. Mais l'univers vous demande d'avoir confiance, de garder la foi, car les choses vont... Je ne peux pas me permettre de vous dire que les choses vont s'améliorer, mais quoi qu'il en soit, le divin agit avec vous. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour ce week-end. Alors, oh là là, je fais des bêtises. Donc celle-ci, c'était la première. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Ensuite, ce sera celle-ci. Ensuite, ce sera celle-ci. Hop. Tac. Voilà. Alors, oups. Du coup, alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ah oui, c'est parfait. Oui, je vérifie parce que je sais que beaucoup de personnes aiment bien voir les cartes, donc ce que je comprends, je suis pareil. Bref, alors, pour ce samedi, que nous réserve ce samedi et ce dimanche 8 mars? Excusez-moi, je sais pas ce que je fais, en fait, je suis désolée. Alors, on va commencer avec le petit message des accords Toltec, qui nous dit: j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Ah, j'aime beaucoup ce message. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Alors, je vous lis la carte. Je peux aller dans le négatif
pardon. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison, selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Donc ce petit message nous dit que quoi qu'il en soit, en fait on a le choix entre être heureux et être malheureux. On n'est pas forcément coupable d'un événement, mais en tout cas on en est responsable. Et être responsable, ça signifie avoir la possibilité de modifier la situation. C'est-à-dire que s'il nous arrive quelque chose qui nous blesse, qui nous fait mal, on n'est pas coupable. Ok, ça fait mal, c'est pas nous qui avons agi, c'est pas nous, par exemple, si quelqu'un nous a blessés, ça vient de l'autre personne, mais en fait, après, on a le choix. On a le choix entre se faire du mal, se faire du mouron, ressasser, rabâcher, se dire, oh là là, il m'est arrivé ça, et ci et ça, et se dire, bah, c'est pas grave, de toute façon, la vie est belle, moi, je vais faire autre chose, de toute façon, c'est comme ça, c'est fait, autant que je profite de la vie, et donc, voilà. Donc, si on se dit, ça va pas, ça n'ira pas. Si on se dit que ça va, ça ira. Voilà, voilà. Un bon petit message pour le week-end. Méditez bien là-dessus. Allez, je vais commencer avec le petit Lenormand. Ouh, la carte du trèfle. Donc ici, on nous parle de chance, d'opportunités, d'occasions à saisir, de choses positives. Vous êtes béni. Il y a une belle opportunité visiblement à saisir qui va se présenter à vous ce week-end. Alors, ça commence plutôt bien. C'est parfait. Ici, nous avons la carte du livre. La carte du livre nous parle de secrets, de choses cachées, d'apprentissage, de lecture. La carte du livre nous parle souvent de choses qui sont dévoilées, de conversations où l'on apprend des choses. Voilà, donc ici, vous allez certainement avoir l'opportunité de découvrir des choses dont vous n'étiez pas au courant. Vous allez peut-être aussi avoir l'opportunité d'apprendre, de vous instruire dans quelques domaines qu'ils soient. En tout cas, on voit ici que par rapport à des choses dissimulées, cachées, vous allez avoir de la chance. Alors, ici, nous avons la carte de la boussole. Donc la carte de la boussole nous indique le fait de chercher sa voie ou de la trouver. Donc si actuellement vous cherchez un peu votre chemin, vous vous posez des questions ou par rapport à ce livre qui est là, aux choses qui sont cachées, on peut également parler du fait de chercher des réponses. Oui, c'est ça, de chercher des réponses, de chercher sa voie. Ici, avec la carte du trèfle, on voit que vous allez avoir l'opportunité de sortir un peu de ce flou, quoi. Parce que la carte de la boussole avec la carte du livre, effectivement, ça me fait vraiment penser à une situation un peu floue, où on ne sait pas trop où on en est, on cherche sa route, quoi, on cherche son chemin, on se pose des questions. Donc là, vous allez avoir l'opportunité de justement trouver ces réponses ou d'apprendre ce que vous souhaitez connaître en fait. Alors ici, nous avons la carte de l'arbre. L'arbre nous parle de santé. L'arbre nous parle de soins. L'arbre nous parle d'ancrage. L'arbre nous parle de situations qui durent depuis longtemps ou qui vont durer dans le temps. L'arbre nous parle de stabilité, mais surtout du fait d'être bien ancré, d'être bien là, de savoir pourquoi on est là, quelle direction on veut prendre. Donc effectivement, vous voyez, c'est dans la continuité. Ici, ce que je vois, voilà, une opportunité va se présenter à vous. Vous allez apprendre des choses et ça va vous permettre de trouver votre chemin, votre direction, la voie que vous voulez choisir. Et ce qu'on voit ici avec la carte de l'arbre, c'est que cette voie, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui va s'ancrer. C'est la bonne direction en fait. C'est quelque chose qui va vous stabiliser, qui va vous ancrer. Et c'est quelque chose de positif. Voilà ce que je peux vous dire. Ouais. Ici, je vois qu'on tombe les masques. Ouais. Vous allez avoir la chance de tomber les masques. Alors, tomber les masques,
Avec la carte du livre ici, on nous parle de secrets, de choses qui sont cachées. Vous allez apprendre des choses. Vous allez peut-être découvrir que certaines personnes n'ont pas été très vraies avec vous. Vous allez apprendre des choses. Peut-être que vous allez prendre une nouvelle direction. Hein, avec la boussole, ça peut être ça aussi. Vous allez avoir l'opportunité de prendre une nouvelle direction par rapport à ce que vous allez apprendre ou par rapport à ce que vous allez découvrir. Vous allez vous rendre compte que certaines personnes, peut-être que certaines personnes autour de vous sont fausses. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire, vous allez vous instruire, vous allez apprendre, trouver votre chemin et vous allez, comment dire, tomber votre propre masque, c'est-à-dire arrêter de vous mentir à vous-même. Si par exemple, vous avez envie de prendre une direction, de faire quelque chose et que vous hésitez, que vous vous dites non, c'est pas bon, alors qu'au fond de vous, vous sentez que vous devez y aller, le fait d'avoir des informations, le fait d'avoir cette chance d'en savoir plus en fait sur ce que vous souhaitez faire ou l'envie que vous avez va vous permettre d'arrêter de vous mentir à vous-même. Parce que des fois, par peur, on se ment à soi-même en se disant « Oh non, 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 c'est pas pour moi », alors que si. Alors que si. Donc, dans un premier temps, voilà ce qui nous attend pour ce week-end. Alors, ici, nous avons la carte du mont. La carte du mont nous parle de difficultés, de retard, d'obstacles à surmonter ou à contourner. Donc ici, ce que je vois, c'est que par rapport justement à une situation peut-être difficile dans votre passé ou un événement en fait qui a été compliqué ou des retards dans une situation, hein, des choses que vous attendez qui ont mis un peu plus de temps que prévu, on voit ici qu'il y a une solution qui est trouvée. On voit ici qu'il y a une solution qui est trouvée, qu'il y a une opportunité qui se présente. Vous allez trouver votre chemin. Vous allez pouvoir justement dépasser cette montagne. Hein. Non pas la gravir de cette façon qui est très difficile, mais vous allez pouvoir la contourner, prendre les petits chemins hein, et monter tout doucement. Et enfin, vous allez trouver votre voie. Voilà, vous allez trouver votre voie pour quelque chose de, de stable, d'équilibré qui va durer dans le temps. Ici, on voit que vous allez prendre de la hauteur. Avec la carte de la tour, on voit que vous allez vous élever par rapport à ces difficultés. On voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce qui a pu vous poser des problèmes. Le fait de trouver votre voie, le fait de trouver votre chemin va vous élever, vous aider à voir la situation d'une autre manière, d'un angle de vue différent, mais avec plus de maturité, plus de réflexion. Voilà, prendre du recul en fait, voilà, c'est l'expression que je cherchais. Vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à cette difficulté et justement, vous voyez, ça c'est lié, on a le choix entre être heureux et être malheureux. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous allez voir la situation sous un autre angle. Vous voyez, avec l'opportunité qui va se présenter, les choses que vous allez apprendre, le chemin que vous allez décider de prendre, les masques vont tomber, vous allez prendre de la hauteur. Alors ici, on a un très beau cadeau. Visiblement, vous allez apprendre des choses. Vous pouvez apprendre des choses qui vont vous faire plaisir. En tout cas, ce que je vois, c'est que le chemin que vous allez prendre, c'est un très beau chemin, un très beau cadeau pour vous. On va vous apprendre des choses, ou alors vous allez apprendre des choses qui visiblement vont vous faire très plaisir, qui vont être un beau cadeau, qui vont être très agréables pour vous, qui vont être vraiment... c'est ça, un beau cadeau en fait. Voilà, en plus on a deux fois des cartes de nature, donc ça va vraiment, vous allez vous sentir épanoui. Trois fois, pardon, avec la carte de l'arbre. Vraiment, vous allez vous sentir épanoui. Après cette période un peu difficile, on voit que vous allez trouver votre chemin et que vous allez vers quelque chose de beau. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, en dernière carte, nous avons... Et voilà, la carte du pont. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire que en fait, vous allez passer au-dessus des difficultés. Là, il y a eu des difficultés, vous avez pris de la hauteur et du coup, la voie que vous avez choisie va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser dans quelque chose qui va durer sur le long terme, dans quelque chose qui va être pérenne. Donc ici, on voit que vous allez avoir alors l'opportunité d'apprendre des choses plutôt positives qui vont vous permettre d'avancer.
de prendre une direction, une nouvelle direction qui va durer dans le temps. Les masques vont tomber. Si toutefois il y avait des médisances, des choses un peu méchantes, mauvaises sur vous, on vous dit que tout ça maintenant c'est derrière vous. Vous allez le découvrir, vous allez vous en rendre compte. Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une situation qui va prendre fin. Donc c'est cette situation de difficulté. Je vois aussi que cette situation vous a quand même pas mal stressé. Hein, ce petit souci que vous avez pu avoir vous a quand même pas mal stressé, un peu rongé, un peu grignoté, un peu embêté. Mais voilà, ça c'est derrière vous. Maintenant, vous allez de l'avant. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez suivre le chemin de votre cœur, en fait. Ici, on voit vraiment que vous allez prendre la voie du cœur. Après avoir appris des choses. Parce qu'ici, en numérologie, je retrouve aussi la carte du livre. Donc, voilà, ça ressort 2 fois. Là, c'est pareil. Il y a vraiment comment dire, ce qui est important dans ce tirage, c'est vraiment le fait d'apprendre des choses et de trouver sa voie. Ici, je retrouve 2 fois en fait la boussole avec ma numérologie. Je retrouve encore une fois la boussole. Ici, j'ai la carte du cercueil qui me parle d'une transformation. Donc, on est vraiment dedans. Voilà, on apprend, on choisit un chemin, on avance, on y va pour de bon. Donc, on est dans la transformation. Il y a une situation qui prend fin. Cette situation difficile se termine. Et vous allez pouvoir aller de l'avant et surmonter les difficultés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors ici en numérologie, effectivement, je vois que cette situation, encore une fois, c'est une situation qui va durer dans le temps, qui va être ancrée. J'ai ici la carte de l'encre, donc effectivement on a 2 fois l'ancrage, 2 fois le chemin trouvé, la voie trouvée, on a la transformation, la fin d'une situation, le fait de prendre de la hauteur, de s'élever et de surmonter les difficultés. Donc écoutez, c'est un bon week-end, plutôt sympa, hein. En tout cas, il y a des bonnes opportunités à saisir ce week-end, donc n'hésitez pas, ne doutez pas. Alors, du coup, je vais enlever ces cartes vu qu'elles étaient neuves. Maintenant, je vais prendre le tarot pour vous laisser choisir chacun une carte. Enfin, en tout cas, moi, je vous propose 3 possibilités pour avoir un peu plus de détails. C'est pas personnalisé, mais ça l'est un petit peu plus en tout cas. Hein, vous pouvez en choisir plusieurs si vous le souhaitez. Des fois, les 3 sont reliés, hein, se suivent. Prenez ce qui vous parle en fait. Si vous ressentez le besoin de regarder les 3, eh bien, regardez les 3. C'est vous qui décidez. Alors, quel message le tarot a pour nous? Alors, ce sera celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, alors je vais prendre les portes de l'âme pour le conseil du week-end. Bon. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ça fait beaucoup tout ça. Alors, voilà. Donc du coup, je vais la mettre là. Alors, je vous laisse, pardon, je vous laisse choisir votre carte. Puis ensuite, on va les regarder, les interpréter. Alors, je vais commencer par celle-ci. Le 10 d'eau, waouh! Alors, dis donc, vous êtes gâtés pour ceux qui ont choisi cette carte. Ici, nous avons la carte du 10 d'eau. Donc, le 10 d'eau, c'est le 10 de coupe dans le tarot. Alors, je vous lis la carte. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Alors, cette carte du 10 d'eau, elle est magnifique. C'est l'aboutissement total, complet. C'est la joie dans la famille, la joie matérielle, la joie financière, la joie...
Enfin, c'est quand même plus basé sur l'émotion, sur les émotions. Mais voilà, la vie sentimentale, la vie émotionnelle, la vie relationnelle est comblée. Donc cette carte, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment l'aboutissement au niveau émotionnel. Donc cette carte nous dit, voilà, par rapport à vos relations, donc pour le coup sentimentales, hein, que ce soit amicales ou en couple, ou au niveau même de votre famille, enfin en tout cas les personnes que vous portez dans votre cœur, n'ayez pas d'inquiétude, en tout cas ce week-end, même si il peut y avoir des petites difficultés, parce que tout à l'heure à la coupe, on avait quand même l'anneau avec la croix. Vous voyez, je vous disais de garder la foi, parce que le divin de toute façon est là. Le divin pardon, vous protège, vous êtes guidé. Donc, pas d'inquiétude. En tout cas, visiblement, pour certaines personnes, vous allez passer certainement un bon week-end en famille, peut-être faire un repas de famille, une sortie familiale ou avec votre amoureux. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est l'épanouissement émotionnel pour ce week-end. Alors, ensuite, pour ceux qui ont choisi cette carte. Le 5 de feu. Alors, le 5 de feu, je vous lis la carte. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Donc cette carte du 5 de feu correspond au 5 de bâton dans le tarot. Le 5 de bâton, c'est des conflits. On nous parle ici de conflits avec autrui. On nous parle de disputes, mais des choses des conflits qui sont sains en fait. Ici, on nous parle de conflits qui sont nécessaires. Donc ça peut être des gros conflits, des petits conflits, peu importe. Mais en tout cas, ce sont des explications. On décortique les choses, on se dit les choses franchement. Et c'est nécessaire en fait. C'est pas comme le 5 d'épée où c'est des conflits vraiment, c'est gratuit, c'est pour faire mal, c'est pour blesser. Le 5 de bâton, le 5 de feu, c'est vraiment le fait d'avoir des explications un peu crues, un peu dures, vous voyez. Mais c'est nécessaire parce qu'en fait, ça amène ensuite... comment dire, ça amène en fait au 6 de feu, donc 6 de bâton, qui est la réussite. Qui est voilà, la réussite, tout simplement. Donc ce sont des petits conflits, mais nécessaires, qui vous élèvent en fait, qui vous amènent à quelque chose de positif, qui permettent de régler une situation. Donc c'est bénéfique. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi cette carte. Alors, celle-ci, c'est le 5 de terre, qui correspond au 5 de denier. Voilà, là vous voyez mieux, je pense. Alors, je vous lis la carte. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Composer avec les incertitudes du travail autonome. Cette carte est très jolie. Je trouve que le dessin est très beau. Pas très représentatif pour le coup de cette carte, je trouve. Mais bon, bref. Donc ici, cette carte nous parle de peur de manque. Peur de manquer, pardon. Peur de manquer d'argent, peur de manquer de nourriture, peur de manquer de toit, de maison, voilà, peur de manquer. C'est la peur du manque. Sauf que, comme je viens de le dire, c'est une peur. Donc c'est une projection. Il y a des chances que ça n'arrive pas. C'est tout simplement une crainte. Donc ayez confiance, gardez la foi, pardon, petit lapsus. Gardez la foi, rassurez-vous. Si vous avez des peurs liées au matériel, liées au domaine financier, quoi qu'il en soit, vous trouverez une solution. Donc rassurez-vous, voilà. N'ayez pas peur, parce qu'en ayant peur, en fait, vous créez en fait la difficulté. Parce que vous attirez ce que vous raisonnez. Donc si vous êtes dans la peur de manquer, eh bien vous allez manquer. Voilà ce que je peux vous dire pour les 3 cartes. Donc, on va regarder le conseil des portes de l'âme pour ce week-end, le mariage intérieur. Waouh. Elle est trop belle. Cette carte, on l'a eu cette semaine déjà. Elle est super belle. Alors, l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Le mariage intérieur. Donc ici, on nous parle de trouver un équilibre entre son masculin et son féminin. Trouver un équilibre entre son côté
je m'affirme, je vais de l'avant, je décide, je suis fort. Et son côté, je suis douce, j'ai de l'intuition, je réfléchis, je materne, voilà. Donc ici, on vous demande de rééquilibrer votre yin et votre yang. De trouver votre équilibre, de trouver votre place, de trouver votre chemin, comme nous l'expliquait le petit Lenormand. Ici, pardon, j'ai bougé la caméra. Ici, on nous parle vraiment d'équilibre, de trouver son équilibre. Donc, que ce soit à travers une activité qui vous plaît, des sorties, rencontrer des amis, des personnes que vous aimez, enfin, en tout cas, trouver quelque chose qui vous permet de vous équilibrer, de vous sentir en harmonie avec vous-même, en fait. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, voici le conseil de l'oracle des portes de l'âme pour ce week-end. Rééquilibrez-vous. Voilà, voilà. Alors, du coup, maintenant, on va passer au domaine sentimental. Donc, je vais vous proposer 2 cartes. Et je prendrai aussi... Je vais le mettre là pour l'instant. Donc, pour le domaine sentimental, pour le week-end du 7 et 8 mars 2020. Hop, je glisse sur mon fauteuil. Alors, il y en a une qui est tombée. Du coup, merci. Elle ne vient pas, la deuxième, je vais couper. Hop. Je vais couper et ce sera celle-ci. Voilà. Donc on va voir donc les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, je vous laisse vous poser votre question et on va pouvoir y répondre ensuite. Alors. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, du coup, je vous laisse choisir les cartes pour le domaine sentimental. Si vous avez une question dans un domaine plus général, qui peut même être aussi sentimental, hein, d'ailleurs, je vous répondrai donc avec les réponses angéliques. Et si c'est pareil, vous pouvez choisir une des 2 cartes, vous pouvez regarder les deux, c'est comme vous le sentez. Allez, c'est parti. Donc du coup, ici, nous avons l'attraction. Alors, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc cette carte nous dit, la carte de l'attraction nous dit, vivez votre vie, soyez heureux, vivez chaque instant pleinement, vivez-le à fond, profitez et ça vous rendra attirant, ça vous rendra séduisant, attirant. Ne soyez pas fixé sur ce qui s'est déjà passé ou sur ce qui n'est pas encore arrivé en fait. Profitez vraiment du moment et soyez heureux du moment. Moi je dis toujours de toute façon, il faut profiter du moment présent. Parce que si c'est un bon moment, de toute façon, il ne va pas durer. Ça va forcément à un moment donné s'arrêter. Donc il faut en profiter à fond parce que ça ne va pas durer. Et si c'est un mauvais moment, il faut se dire que c'est pas grave parce que ça ne va pas durer non plus. Toute chose a une fin. Donc vraiment, il faut profiter du moment présent. Voilà ce que nous dit cette première carte. Pour la deuxième carte, la passion. Alors, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La passion ici nous dit de faire des choses que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Faites-le en couple, seul, avec la personne à laquelle vous aspirez. Je ne sais pas si ça se dit, mais
bref, la personne avec qui vous avez envie d'être. Ici, ce qu'on vous dit vraiment, c'est faites des choses qui vous passionnent. Soyez heureux. Un peu comme l'attraction. Mais la passion, c'est vraiment... vous aimez le dessin, faites du dessin. Vous avez toujours voulu chanter, prenez des cours de chant. Vous aimez la course à pied, allez courir. Voilà, voyez vos amis, faites des sorties. Faites de la cuisine. Vraiment, la passion, ici, on nous dit... Pour être bien dans votre relation, pour être bien avec votre partenaire ou partenaire potentiel, ou avec votre ami, parce que le sentimental, comme je vous disais, c'est pas forcément le domaine amoureux. Soyez passionné de la vie en fait. Faites vraiment ce que vous aimez, ce qui vous plaît, ce qui vous met en joie, ce qui vous donne le sourire. Et ça vous aidera à vous sentir bien dans vos relations en fait. Pour être bien dans une relation, il faut déjà être bien avec soi-même. Donc, faites ce que vous aimez. Voilà mes amis. Donc je pense que vous avez eu le temps de réfléchir à votre question ou à vos questions. Donc on va maintenant regarder les réponses. Alors, rétablissement pour la première carte. Donc ici on nous dit qu'il va y avoir une amélioration dans la situation, de la situation à laquelle vous pensez. Deuxième carte, obtenez plus d'informations. Voilà, alors ici, on vous demande de vous renseigner. Vous voyez, ça reste en lien avec le tirage parce que tout à l'heure, avec le Normand, on a pu voir que vous alliez apprendre des choses ce week-end, que vous alliez découvrir des choses. Donc, voilà ce que nous disent les anges. Donc, écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi, donc pour les énergies de la journée. Et je vous retrouve peut-être même demain soir d'ailleurs, oui, pour les énergies de la pleine lune, qui est lundi. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.